Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. La tension monte en Tunisie à l'approche des élections de dimanche. L'assaut de la police contre un groupe d'islamistes armés retranchés dans une maison dans la banlieue de Tunis a fait 6 morts, dont 5 femmes. Nous serons en direct dès le début de ce journal avec notre correspondante Marine Casalis. Et puis on a appris la mort de la fillette de 2 ans atteinte d'Ebola au Mali. C'est le premier cas de contamination par le virus confirmé dans ce pays. 43 personnes qui l'ont côtoyé sont en observation. Et puis la Côte d'Ivoire, de son côté, recherche toujours un aide-soignant guinéen qui pourrait être infecté. Mais le pays tente d'éviter la psychose. Elle n'a pas encore 18 ans, elle s'appelle Aninia. Cette jeune mannequin d'origine angolaise est notre invitée, réfugiée depuis 5 ans en France. Son rêve, devenir top modèle, défiler à travers le monde pour pouvoir retrouver sa famille dont elle n'a plus aucune nouvelle. En Tunisie, cet assaut sanglant qui suscite l'inquiétude à 2 jours des législatives. 6 personnes ont été tuées, dont 5 femmes. Un enfant a été blessé dans le raid lancé par les forces de l'ordre contre un groupe armé, des islamistes selon le gouvernement, qui s'était retranché dans une maison de la banlieue de Tunis. Le siège avait débuté hier, jeudi matin. On va retrouver tout de suite Marine Casalis, notre correspondante à Tunis. Marine, c'était un assaut particulièrement violent. Est-ce qu'on en sait plus sur ces hommes armés? Combien étaient-ils et quel danger représentaient-ils? Alors on a encore peu de détails sur ce groupe. Toutes les informations dont nous disposons sont celles du ministère de l'Intérieur. Selon lui, 2 hommes, 6 femmes et 2 enfants se trouvaient dans cette maison. Une des femmes est sortie de la maison et aurait tiré d'ailleurs sur la garde nationale. Dans une conférence de presse ce midi, le porte-parole du ministère de l'Intérieur a annoncé que ce groupe aurait un lien avec un réseau qui envoie des Tunisiens vers la Syrie. Pour le moment, il est encore trop tôt, bien évidemment, pour établir un lien quelconque entre cette opération et les élections de dimanche. Il faut savoir que ce type d'opération et les arrestations en Tunisie sont relativement régulières et les autorités tunisiennes ici se veulent rassurantes et estiment pouvoir garantir la sécurité du scrutin de dimanche. Ce scrutin de dimanche, justement, Marine, c'est le 2e scrutin depuis la Révolution. Est-ce que la sécurité est l'un des enjeux ou est-ce que c'est la situation économique qui reste la préoccupation numéro 1? Alors, sécurité et économie sont vraiment les 2 thèmes, les 2 grandes préoccupations majeures de cette campagne, les 2 mots d'ordre de cette élection. La situation ne s'est pas vraiment améliorée. En ce qui concerne la sécurité, eh bien, pour le moment, ce sont surtout les forces de l'ordre et quelques personnalités politiques qui ont été visées. Mais les inquiétudes sécuritaires reviennent souvent dans les discours et il n'est pas rare d'entendre que, eh bien, sous l'Ancien Régime, le pays était plus sûr. En ce qui concerne l'économie, la situation ne s'est pas amélioré. Le taux de chômage officiellement tourne autour de 15%. Il y aurait également un taux de chômage de plus de 30% chez les diplômés chômeurs. Et en ce qui concerne le taux de croissance, eh bien, le taux de croissance de ce semestre, du premier semestre de cette année, est inférieur à celui de l'année dernière. Donc peu de choses ont changé et les Tunisiens se disent très déçus. Ils ne croient plus en la politique et ils se disent très déçus vraiment de ceux qu'ils ont élus il y a 3 ans. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Marine Casalis en direct de Tunis. Et puis, élection également au Botswana, c'est aujourd'hui. Et apparemment, il y a une forte participation. Le parti au pouvoir depuis l'indépendance et le président Ian Khama est le grand favori de ces élections. Mais on s'attend à une percée inédite de l'opposition qui dénonce le chômage et la crise qui sévit dans ce pays d'Afrique australe. La France a commencé à renforcer son dispositif dans le nord du Mali pour faire face aux groupes djihadistes qui ont multiplié leurs attaques ces derniers mois. Une annonce faite par le ministre français de la Défense en visite au Mali et juste avant au Sénégal. Le Sénégal qui a annoncé de son côté la tenue d'un forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Ce sera les 15 et 16 décembre prochains. Le virus Ebola a franchi pour la première fois de la frontière malienne et puis on l'a appris ce soir, la petite fille de 2 ans atteinte par le virus est décédée. C'est donc le premier cas confirmé, le premier cas d'Ebola confirmé au Mali, à Kayes, dans l'ouest du pays. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on recherche activement un aide-soignant guinéen qui aurait franchi la frontière illégalement et qui pourrait être contaminé. Mais les autorités sanitaires veulent éviter la psychose. Nicolas Germain. La ville de Kayes ce vendredi. Elle se trouve sur l'axe Dakar-Bamako. Ses habitants viennent d'apprendre que le premier cas confirmé d'Ebola au Mali avait été enregistré ici. Puisque Kayes est une ville là où il y a plusieurs portes, on a un peu peur. Mais Dieu merci, les autorités ont pris des dispositions adéquates
Il faudra un peu voir, au cas où on a un suspect, chercher à téléphoner en quelque sorte. Il y a déjà des numéros verts qui ont été donnés. La nouvelle inquiète aussi certains Bamakois, comme ici dans le quartier de Korofina Nord. Ici en Afrique, c'est pas facile. C'est pas du tout facile qu'on se protège. Il y a de l'affection partout. Tu es obligé, vous mangez ensemble, c'est pas facile. Les laboratoires internationaux là, ils sont là pourquoi? Pourquoi ils puissent laisser les gens mourir? Ils peuvent fabriquer les vaccins. Au sud du Mali, en Côte d'Ivoire, un homme est recherché. Il s'agit d'un soignant guinéen qui aurait été en contact avec un patient mort d'Ebola. Mais rien n'est avéré et la ministre de la Santé lance un appel au calme. L'individu qui a été signalé au niveau de la Guinée n'est qu'un contact. Et troisièmement, nous n'avons aucune information sur son état de maladie, puisque nous n'avons pas été en contact avec lui. Et je pense qu'il faut que nous gardions notre sérénité et surtout d'éviter la psychose. Aussi bien au Mali qu'en Côte d'Ivoire, les autorités rappellent qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Dans ces deux nations, Ebola a fait une victime, alors qu'on compte près de 5000 morts dans les 3 pays les plus touchés, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Et puis en France, les contrôles des passagers dans les aéroports seront étendus aux bateaux partis d'un des pays touchés par l'épidémie d'Ebola. Annonce de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui assistait aujourd'hui à un exercice de préparation du SAMU à la prise en charge de cas possibles d'Ebola. On va donner la parole à présent à notre invitée. Elle aura 18 ans dans quelques jours à peine. Jeune mannequin d'origine angolaise, Anna Maloukissa, bonsoir. Bonsoir. Mais je vous appelais Aninia parce que tout le monde vous appelle Aninia. C'est mon surnom. Alors vous êtes arrivée en France en 2009, Oui. seule, Oui. sans votre famille. Vous êtes aujourd'hui apatride, sans passeport. Et votre rêve, c'est de défiler sur les podiums, de devenir célèbre pour tenter de retrouver votre famille, de retrouver vos proches. Aninia, racontez-nous tout d'abord comment vous vous êtes retrouvée seule, ici en France, il y a 5 ans. En fait, j'étais venue avec un passeur que mon oncle avait payé suite à la mort de ma mère. Et le passeur, il m'a fait passer comme si j'étais sa fille. Au début, je devais venir avec ma sœur. Et à l'aéroport de l'Angola, ils ont commencé à contrôler ma sœur et ils n'ont pas pu laisser passer. Et puis, je suis partie avec le monsieur jusqu'ici en France. Et pourquoi est-ce que votre oncle vous avait confié à ce passeur? Vous nous avez évoqué la mort de votre mère. Dans quelles circonstances? En fait, elle était tuée. En fait, il y avait mon père, elle était recherché par des hommes politiques qui étaient venus chez nous où on habitait. Il était lui-même politicien, il faisait de la politique, votre père? Oui, tout à fait. Et il cherchait, il y avait ses amis qui les cherchaient et ma mère, il disait, il ne sait pas où est mon père. Et du coup, les hommes politiciens, ils ont commencé à les frapper. Et puis ma mère, il saignait. Et on était partis à l'hôpital. Elle est décédée là-bas. Donc votre oncle vous a confié à ce passeur en pensant que vous étiez en danger, vous-même Oui. et votre sœur. Oui. Et donc vous êtes arrivée seule en France. Et depuis lors, est-ce que vous avez pu retrouver un contact avec un membre de votre famille? Non, depuis 5 ans, j'ai aucun lien, j'ai aucun contact avec eux. Mais par contre, on a contacté des associations, des Croix-Rouges, on a essayé avec mon foyer, mais ça n'a rien donné. Alors c'est là que vous vous êtes dit, j'ai une chance peut-être dans le mannequinat, Oui. je vais essayer de devenir top modèle. Où vous en êtes dans ce rêve de devenir top modèle? Qu'est-ce que vous avez fait et vous en êtes où maintenant dans cette carrière dont vous rêvez? Pour l'instant, ça marche plutôt bien pour moi. Et je voulais faire la Fashion Week en France, mais j'étais pas encore prise. Et je peux pas voyager, donc c'est un peu difficile pour moi. Donc vous pouvez pas voyager parce que là, vous n'avez pas de papier en fait en France. Vous n'avez pas de la nationalité, vous n'avez pas de papier, pas de passeport. J'ai pas de papier, j'ai juste une carte de circulation, mais qui me permet juste de circuler en Espagne et tout ça. Mais pas aller en Amérique. Donc là, vous faites partie d'une agence Oui. de mannequins, une agence de top modèle, Oui. et vous avez des contrats possibles, mais vous ne pouvez pas voyager. Oui, j'ai eu des contrats à New York, mais pour l'instant, je peux pas me déplacer. Alors vous allez avoir 18 ans dans Oui. quelques jours, le 5 novembre. Oui. Est-ce que ça pourra changer quelque chose pour vous, le fait d'avoir 18 ans, obtenir vos papiers? Qu'est-ce qui vous manque comme document? Il manque les certificats de naissance légalisés en Angola, en fait, parce que les juges, elle a déjà accepté ma demande de nationalité, mais ça me manque
la naissance légalisée en Angola. Évidemment, comme vous ne pouvez pas voyager en Angola, Oui. c'est un peu compliqué. Et si vous obtenez ce passeport, qu'est-ce que vous allez faire? Votre rêve, c'est quoi? C'est de retourner en Angola, de retrouver ma famille. Je serais super contente et super heureuse. Et de pouvoir voyager aussi, de pouvoir faire mon rêve, quoi. Bon. Réaliser mon rêve, aller à New York. C'est ce qu'on vous souhaite en tous les Oui. cas, Nigna. Merci beaucoup Merci. d'être venue sur ce plateau du Journal de l'Afrique. On vous souhaite bonne chance. Merci. Et on va terminer par cette information qu'on a appris avant de refermer son journal. On va parler de la mort de l'athlète sud-africain Mbulaeni Mulaudzi dans un accident de la route ce vendredi. Il avait remporté le 800 mètres au championnat du monde de Berlin. C'était en 2009 et il avait mis fin à sa carrière l'an dernier. Il est mort à l'âge de 34 ans. Et c'est la fin de cette édition africaine. Dans un instant, un nouveau journal sur France 24.